Je vous bénisse dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Et je voulais vous bénir encore aujourd'hui parce que notre Dieu est le Dieu de bénédiction. Il peut nous bénir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Voyez-vous, le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'abondance avec Dieu. Parce qu'il peut avoir l'abondance avec le diable, mais sachez-le, le diable n'invente rien. Même une mouche, le diable ne peut pas l'inventer. Le diable ne peut pas l'inventer, même une mouche. Le titre, c'est l'abondance avec Dieu, ou est-ce que vous avez été programmé pour la pauvreté? Oui, il y a des gens qui ont été programmés par leur famille pour qu'ils vivent dans la pauvreté toute leur vie. Ils ont été programmés par leur communauté pour qu'ils vivent dans la pauvreté toute leur vie. Il y a des gens qui ont été programmés. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. » Toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Votre vie ancienne est passée. Vous êtes venu à Jésus-Christ. Vous avez été transformé. Vous êtes devenu le juste Dieu qui vit par la foi. Vous avez été lavé dans le sang de Christ et vous êtes devenu de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Voyez-vous, l'Africain aujourd'hui, même depuis longtemps, pense que lorsqu'il y a l'abondance, lorsque vous avez beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière, c'est que vous avez fait médicament. C'est que vous avez vu les sorciers, vous avez vu les marabouts, vous avez vu ceci, cela. Mais les sorciers, les marabouts, pourquoi ils n'ont pas l'abondance? Les gens disent que c'est parce que tu as fait médicament. Mais les gens qui savent faire les médicaments depuis longtemps là, pourquoi eux-mêmes ne vivent pas dans l'abondance? Ils vivent dans la pauvreté, dans les villages, dans les cases, dans une misère immonde. Dès que tu as l'abondance, les gens disent il a fait médicament, il a fait quelque chose, c'est pour cela qu'il est devenu comme ça. Mais savez-vous que le diable est incorrompu? Et le diable a corrompu les pensées des gens. Il a corrompu, la Bible dit c'est le malin. Il a corrompu les pensées des gens. Donc quand les gens, vous vivez avec eux, et que Dieu commence à bénir ton champ de cacao, ton champ de riz, ton champ de maïs, ton champ de ceci, le gombo, ton champ de cela, quand tu commences à construire des maisons, à être un entrepreneur, à avoir des choses extraordinaires, les gens disent que, eh bien, tu as fait médicament. Je bénis Dieu pour le frère, pour ce monsieur qui s'appelle, Bertin, Chauffeau. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, son nom. Excuse-moi si je corse un peu ton nom. Mais il est camerounais. C'est le mentor de Philippe Simo. J'ai entendu son témoignage. C'est quelqu'un qui dormait dans la rue. Vraiment qui n'avait rien. Mais aujourd'hui, il est devenu un industriel. Parce que Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pouvait penser et imaginer. Quelqu'un qui vivait dans la rue, quelqu'un qui n'avait même pas de maison, quelqu'un qui... Mais Dieu l'a, parce qu'il a tout mis entre les mains de Dieu et Dieu l'a béni abondamment aujourd'hui. Il est même le mentor de Philippe Simo. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie des chrétiens qui ont une mentalité différente. Quand tu commences à être béni, quand Dieu commence à te bénir abondamment, quand l'abondance, quand il y a beaucoup dans ta vie, les gens disent, il a fait médicament et tout ça. Mais sachez que le diable n'invente rien. Alors, ce message que je vais apporter aujourd'hui est interdit à ceux qui aspirent à être des misérables, à ceux qui aspirent à être des pauvres, à ceux qui aspirent à ce que leurs enfants vivent dans la pauvreté, dans la souffrance toute leur vie, à ceux qui aspirent, ce message est interdit à ceux qui sont allergiques au message de la prospérité divine. Je dis le message de la prospérité divine, je dis bien. Ce message est interdit à ceux qui veulent vivre dans des cases toute leur vie. Ce message est interdit à ceux qui veulent vivre à crédit toute leur vie. Ce message est interdit
à ceux qui sont programmés pour être pauvres toute leur vie, leur mentalité a été corrompue par le diable, ce message est interdit pour vous. Parce que Dieu est celui qui nous bénit. Vous savez, le diable a corrompu, a détourné et a fait main basse, main mise, je dirais, ou s'oppose à la bénédiction de certaines personnes. Et il va voler la bénédiction de certaines personnes pour donner à d'autres personnes. Parce que le diable n'invente pas la bénédiction, n'invente pas l'abondance. Le diable ne crée rien du tout. Il va corrompre. Il va faire même basse sur. Il va s'opposer à la bénédiction de certaines personnes. C'est comme un exemple. Lorsqu'on dit l'Union européenne, où les Américains donnent l'argent pour certains pays africains, pour qu'on développe, pour qu'on fasse des hôpitaux, des écoles, on développe l'agriculture. Mais certaines personnes viennent se mettre au milieu pour détourner l'argent. Et la population ne voit pas, n'est-ce pas, l'argent qui a été donné. Eh bien, le diable, il fait pareil. Il vient se mettre au milieu et il détourne la bénédiction de certaines personnes pour le donner à d'autres personnes. Et certaines personnes ne se rendent même pas compte que leur bénédiction a été détournée par le diable. Le diable s'est opposé à leur bénédiction. Le diable a pris leur bénédiction pour le donner à d'autres personnes. Et le diable, quand il donne à des personnes, c'est parce qu'il sait qu'il va contrôler ces personnes-là. C'est parce qu'il sait que ces personnes vont sacrifier peut-être leurs enfants, sacrifier leur maman, sacrifier leur papa, sacrifier même leur vie éternelle, sacrifier même une partie d'eux-mêmes, sacrifier leur santé. Mais nous connaissons la fin. Le diable, quand les gens font ce qu'il leur dit de faire, eh bien, ils continuent à leur donner ce qu'ils veulent. Mais quand ils ne font plus, eh bien, le diable va les détruire. Et nous avons vu plein de familles comme ça, qui ont sacrifié leurs enfants, ils ont tout sacrifié. Mais à la fin, c'est la misère, la désolation et la ruine. La Bible dit que la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Mais l'abondance que le diable vous donne, eh bien, sera suivie de chagrin, de chagrin, de chagrin, et de misère, et de misère, et de misère. Et on le voit partout. On le voit partout. Le diable ne bénit personne. Le diable est corrompu. La Bible dit c'est le malin. Il va voler chez quelqu'un d'autre pour venir donner à quelqu'un d'autre. Mais la personne à qui il a donné un jour, ce sera la misère, la désolation et la ruine. Le diable, c'est le malin. Il manipule les personnes. Il humilie les personnes. Pardon. Mais Dieu est celui qui peut nous bénir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Avec Dieu, c'est l'abondance. Vous savez, Dieu nous bénit pour que les gens puissent voir qu'il est le Dieu merveilleux, le Dieu puissant. C'est une sorte d'évangélisation. Quand Dieu nous bénit et quand on témoigne, c'est une façon d'évangéliser. Même par la bénédiction de Dieu, par l'abondance de Dieu. Et les gens verront que Dieu est merveilleux. Les gens verront que Dieu est puissant. Les gens verront que Dieu n'est pas limité. Les gens verront que Dieu, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir ses enfants. Quand Dieu nous bénit et que nous sommes en bénédiction pour les autres, eh bien les enfants sont touchés. Eh bien les veuves sont touchées. Les veuves sont touchées. Eh bien les gens sont touchés. On construit des hôpitaux, des écoles, les gens sont touchés. Et les gens voient que Dieu peut bénir. Et les gens viennent à Dieu. Les gens abandonnent l'animisme et viennent à Dieu. Les gens abandonnent les œuvres du diable et viennent au Seigneur. Moi, je l'ai vu dans mon village. Il y a des gens qui adoraient les démons et tout ça. On ne misait même pas 1 euro sur eux. Mais aujourd'hui, ils sont venus au Seigneur. Ils viennent au Seigneur. Et quand je vais au village, je les vois maintenant à l'église. J'ai dit, waouh! Alors que ces gens-là adoraient le diable avant. Mais aujourd'hui, ils sont avec le Seigneur. Ils ont compris que le diable ne peut pas leur apporter grand-chose. Le diable les a blagués. Les a roulés dans la boue, dans la misère totale. Et la fin, ce que le diable fait, c'est la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le diable les a roulés dans le péché. Les a roulés.
Mais quand Dieu bénit, cela est suivi d'aucun chagrin. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la justice de Dieu. Et à travers la bénédiction de Dieu dans nos vies, eh bien Dieu bénit les autres. Dieu bénit les autres personnes. Et on est heureux de donner. On est heureux de participer. On est heureux de bénir les autres. Les gens ont tellement été corrompus par le diable. Parce que lorsqu'on parle de prospérité, de bénédiction, d'abondance, ils disent attention, 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 c'est maman, attention, ceci, cela. Oui, il y a des gens qui prêchent l'évangile de la prospérité pour arnaquer les gens, pour blaguer les gens, pour ceci ou cela. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Moi, j'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un ici. J'ai jamais demandé 1 euro à quelqu'un ici ou 1 franc CFA à quelqu'un ici. Si j'ai demandé 1 franc ici, il faut venir dire, commenter pour dire, ah, le pasteur Kwaku m'a déjà demandé ça. Jamais. Ne demande pas l'argent à quelqu'un. Mais quand Dieu me bénit, eh bien, je peux bénir les autres. Moi, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Regardez toutes mes vidéos. Je prêche l'évangile de la prospérité, moi? Non. Mais nous prêchons afin que vous changez de mentalité, afin que vous quittez vos cases, afin que vous quittez la misère dans laquelle vous étiez, afin que vous quittez des endroits complètement sales qui vont cabosser le cerveau, des endroits où il y a des immondices. Vous quittez ces endroits afin que Dieu vous bénisse, puisse avoir de belles maisons, de belles voitures, vos enfants puissent aller à l'école, vous puissiez être bénis, afin que vous soyez en bénédiction pour les autres. Alors on veut vous aider pour que vous changez de mentalité. Et certains viennent dire qu'on prêche l'évangile de la prospérité. Depuis qu'on prêche l'évangile de la prospérité ici, on est là pour vous aider, afin que vous changez de mentalité. La francophonie, toujours la misère. Les gens, ils aiment ça, vivre dans la misère. Ils aiment bien vivre dans la misère. Ils se glorifient de la misère. Changez, afin que vos pays avancent, afin que Dieu vous bénisse, afin que vous soyez en bénédiction pour vos pays, afin que vous soyez en bénédiction pour votre nation, en bénédiction pour votre région, en bénédiction pour votre famille, afin que le cycle de pauvreté s'arrête à partir de vous, afin que les chaînes soient coupées à partir de vous, afin que la bénédiction soit dans votre famille maintenant. Vos parents ont construit de petites maisons, vous maintenant vous allez construire de grandes maisons. Alléluia. Vos parents avaient des petits champs, mais vous allez avoir des hectares et des hectares. Vous allez avoir des machines même pour travailler. Des machines. Avant, les gens allaient travailler avec la machette, avec la daba. Mais vous allez avoir des machines pour travailler. Vos parents faisaient des petits commerces, mais vous allez être des industriels. Construire des usines. Il faut que ça change. Tes parents, ton père était à vélo ou était à moto. Mais toi, tu seras dans des 4x4 maintenant. Oui, Dieu est capable. Moi, je savais que mon père, il avait une moto. Mais moi, j'ai une Tesla. Parce que Dieu est celui qui me bénit. Je n'avais pas besoin d'être sur une moto comme mon père, à l'époque. Je peux avoir plusieurs voitures. Et j'ai plusieurs voitures. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est merveilleux. J'ai cette voiture et j'ai l'autre voiture qui est là-bas. Parce que Dieu est merveilleux. Moi, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas de maison. Mais Dieu m'a donné une maison. J'ai galéré aussi. Comme le frère Bertin Thiofo. J'ai galéré comme lui. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu peut faire de moi aussi un industriel comme lui, comme le frère. Quand j'ai écouté son témoignage, mais j'ai compris ce qu'il a vécu, ses galères. J'ai compris ses galères. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui a galéré dans la rue et de faire de lui un industriel, un puissant industriel.
Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Quelqu'un qui marche dans l'humilité aujourd'hui, quelqu'un qui bénit l'église, qui fait construire l'église, qui fait construire la maison du pasteur. C'est, n'est-ce pas merveilleux? Et qu'aujourd'hui, quand il parle de Back to Africa, eh bien, viens encourager les jeunes, viens investir dans les jeunes. Que Dieu le bénisse encore abondamment. Et que Dieu vous bénisse. Si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues new in Christ. Everything become new. Tout est devenu nouveau en Jésus-Christ. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Nous ne sommes plus comme avant. Avant, on était des radins. Maintenant, on est devenus des gens généreux en Jésus-Christ. Avant, on comptait comme ça pour eux. Maintenant, on donne. On donne en Jésus-Christ. On donne. On donne. Parce que nous savons que Dieu va nous bénir afin que nous puissions bénir les autres. Oui, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Quand Dieu donne, il ne te demande rien, comme le diable. Quand Dieu te donne, parce qu'il sait que tu vas être en bénédiction pour son peuple, il ne te demande rien. Mais le diable, quand il va voler et il vient te donner, parce que ce qu'il te donne là, ce qu'il donne aux gens, il a volé, il a corrompu, il a fait même bassus la bénédiction des gens et il vient donner à d'autres personnes. Après, il va exiger de ces personnes-là de sacrifier des personnes, de sacrifier ceci, de sacrifier cela. Et les gens se laissent tromper. Mais Dieu est celui qui bénit. Et il est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le roi des rois. Le Saint-Esprit nous bénit. Et son onction est sur nous. Sa puissance est sur nous. Et nous prions en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous venez d'une famille pauvre. Eh bien, Dieu va briser ce cercle afin que vous soyez en bénédiction pour vos familles, afin que vous soyez un modèle pour la jeune génération qui arrive. Oui, oui, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant et il n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Eh bien, placez votre foi en Dieu. Le juste de Dieu vit par la foi. Il est bon, il est merveilleux. God bless you guys. Amen.